créer du contenu pour les réseaux sociaux. Ça va, c'est pas trop compliqué. Par contre, créer du contenu qui marche sur les réseaux sociaux, ça, c'est une autre affaire. Je m'appelle Thomas, ça va faire bientôt 1 an que je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et j'ai acquis une communauté de plus de 100 000 personnes. Et récemment, j'ai remarqué un truc. Il y a énormément de formations, de gens qui vous apprennent à comment créer du contenu, etc., etc. Mais par contre, il y a très peu de formations qui vous expliquent comment, une fois que vous êtes créateur de contenu et que ça va, vous vous débrouillez, vous faites quand même quelques vues, comment vous faites pour exploser? Comment vous faites pour avoir ce petit plus qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure? C'est pour ça que moi j'ai créé une formation gratuite dans laquelle je t'explique comment optimiser ta création de contenu pour les réseaux sociaux. C'est une formation PDF, elle est un peu longue donc j'ai voulu en faire une vidéo sur YouTube. Ma première au passage. En premier, on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut avoir des idées de contenu en illimité. En deuxième, je vais vous apprendre à capter l'attention et surtout à garder l'attention. Ensuite, on va voir ma technique pour maximiser ma production de vidéos. 4, je vous montrerai ma technique de création et d'édition des vidéos. Et enfin, dans la 5e partie, je vous donnerai tous les outils que j'utilise pour créer du contenu. Comment avoir des idées de contenu pertinents en illimité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, pour moi, il y a 2 types de contenus principaux. Le contenu mainstream, contenu qui va plaire à un large éventail d'individus. En gros, c'est souvent ce type de contenu que vous voyez en tendance populaire sur TikTok, Insta, etc. Il y a 3 objectifs avec le contenu mainstream. En premier, c'est pour atteindre un large public, pour augmenter votre visibilité, et enfin et surtout pour engager de nouveaux abonnés. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu ciblé, le contenu de niche. Ce contenu-là, il est vraiment créé pour un public ciblé, pour vos followers que vous avez déjà. Premier objectif du contenu ciblé, ça va être de fidéliser votre communauté. Bah oui, vous montrez votre domaine d'expertise, les gens vous suivent pour ça. Ensuite, pour répondre à des besoins spécifiques, votre audience se pose des questions, vous y répondez tout simplement. Enfin, ça va être pour renforcer votre autorité, parce qu'en se concentrant sur votre niche, vous allez forcément devenir un expert aux yeux de votre public dans le domaine. Une stratégie de contenu efficace, c'est la combinaison des deux, le contenu mainstream pour toucher un maximum de personnes et le contenu de niche pour retenir, nourrir vos followers actuels. Comment avoir des idées de contenu pertinents en illimité quand on est créateur de contenu sur les réseaux sociaux? Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment un truc qui a changé radicalement ma vie. C'est très simple, c'est prends des notes, prends des notes. Et là, je vois déjà venir. C'est ça mon astuce de génie, il faut prendre des notes. Merci Einstein. Non, non, écoute bien. Prendre des notes, c'est souvent négligé par la plupart d'entre vous. Quand je dis vous, c'est tous les créateurs en général. Et pourtant, tes notes, ça doit être ton second cerveau. Parce qu'en fait, ton cerveau, c'est un peu comme une passoire. T'as une idée brillante, tu te dis, ah, je la noterai dans 5 minutes. Résultat, 5 minutes après, l'idée s'est envolée. Donc, prends des notes. Et pour ça, il y a 3 moyens très simples de prendre des notes. Tu peux faire une discussion Messenger avec toi-même. C'est pratique parce que tout le monde est habitué à ouvrir l'application Messenger. Tout simplement l'application Notes de ton iPhone. Mais moi, mon coup de cœur, ce que j'utilise, c'est Notion. Parce qu'en fait, sur Notion, je te l'expliquerai plus tard, mais je centralise absolument toutes mes idées. De mon CRM, la gestion de mon entreprise, mes notes, mes idées. Tout est sur Notion. Quand est-ce que tu dois noter tes idées? C'est très simple. Dès que tu as l'idée, tu la notes. Dès que tu as l'idée, t'attends pas 4 secondes, t'attends pas 5 minutes. Non, tu prends ton téléphone et tu notes ton idée. Et puis ça sert à rien de faire des sessions brainstorming où tu te poses à ton bureau, tu te dis allez je réfléchis, je vais essayer de trouver un max d'idées. La créativité, ça marche pas comme ça, mon pote. La créativité, c'est tout au long de la journée. On n'est pas créatif de 7h à 8h du lundi au vendredi, non. On est créatif tout au long de la journée. Quand on dort, quand on prend une douche, quand on se balade, quand on mange tout le temps. C'est pour ça qu'il faut prendre des notes et c'est pour ça qu'il faut prendre les notes dès que tu as eu l'idée. Et l'objectif de toutes ces notes, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est d'avoir un puits sans fin d'idées. Dès que tu voudras créer une vidéo, tu auras juste à aller dans tes notes, chercher une idée, construire ton script et le tour est joué. Ma deuxième technique, c'est l'espionnage. Allez, disons la veille concurrentielle. Parce que si tu veux vraiment rester au top de ton game, faut forcément que tu saches ce que les autres font. Puis après tout, c'est comme ça qu'on se forme, non? En premier, tu commences par repérer les stars, les plus gros comptes qui font le plus de vues dans ton domaine, sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube Short, etc. Tu vas ensuite me créer un dossier Google Doc ou sur Notion, je m'en fous, mais tu crées quelque chose où tu vas répertorier tous ces gros comptes de A à Z, tu les répertories tous. Ça va être ta Bible, ton annuaire d'excellence, ok? Une fois que tu as identifié ces plus gros comptes, tu vas aller prendre les 10, 15, 20 plus grosses vidéos qu'ils ont réalisées. Tu les prends toutes et tu les mets dans ce Google Doc. Tu les analyses, tu réfléchis comment est-ce qu'ils ont fait ça, comment est-ce qu'ils ont fait leur intro, comment est-ce qu'ils ont amené la chose, etc., etc. Tu analyses leurs vidéos. Pourquoi est-ce qu'elles ont marché? Et ensuite, je te fais pas de dessin, pas besoin de réinventer la roue. Prends ces vidéos, tu fais pareil. Attention, je dis pas de plagier, évidemment tu le fais à ta sauce, mais tu reprends leurs vidéos, tu en tires le meilleur en utilisant leurs techniques, leurs astuces. Inspire-toi de ce qui fait mouche, tout simplement. En gros, l'idée c'est pas de copier bêtement, c'est essayer de devenir un espèce de, de détective du digital, tu vois. Faut analyser chaque détail, la musique, le montage, l'accroche, les effets, les angles. C'est toutes ces petites choses qui font que eux, leurs vidéos sont au top. Tu reprends tout ça, tu le mets à ta sauce, et bam, t'es prêt à tout déchirer. Prochain conseil, surfe sur la vague des trends. Parce que s'il y a un truc
S'il y a un truc qui peut te faire exploser, c'est les trends. Parce qu'au final, sur les réseaux sociaux, retiens bien ça, il suffit d'une vidéo. Une seule vidéo. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Une seule vidéo m'a fait percer. Donc, pour les trends, il faut que tu sois toujours à l'affût. C'est-à-dire que pareil, il faut faire de la veille, il faut aller sur TikTok, sur Instagram, il faut scroller, il faut se tenir au courant des nouvelles trends, c'est très important. Et là, c'est comme le conseil précédent. Une fois que tu as trouvé une trend, tu la fais à ta sauce, tout simplement. Et même si c'est une trend que tu as trouvée sur TikTok, t'hésites pas à la poster sur Instagram. Mon cas personnel, j'ai trouvé une trend TikTok que j'avais jamais vue sur Insta, je l'ai mise sur Insta, boum, 2 millions de vues. Ce qui est intéressant avec les trends aussi, c'est que c'est un puits sans fond. Il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les trends, c'est un buffet à volonté, tu sais. Repère, observe, adapte. Tu reprends ces trends exactement comme elles sont, mais tu les colores avec ta personnalité, avec ton univers. Prochain conseil, le sondage Instagram. Alors ça régale. Bon, si tu vis dans une grotte, un sondage Insta, c'est quoi? C'est tu mets en story, tu poses une question à ton audience, elle y répond, tout simplement. Et pourquoi est-ce que c'est génial les sondages Insta? Parce que ça te donne directement une idée de ce que ton audience veut voir, le contenu niché, on a dit. Ça va aussi créer une super interaction avec ton compte Insta, et ça, l'algorithme, il l'adore. Et en plus, je vais pas te mentir, les gens en général, ils aiment beaucoup donner leur avis. En plus, quand tes followers se sentent impliqués dans ton contenu, ils vont être beaucoup plus engagés. Pour réussir les sondages Insta, c'est pas compliqué, hein. T'as juste à choisir des questions pertinentes, drôles ou intrigantes. Et plus c'est catchy, plus ils auront envie de te répondre. Les sondages Insta, c'est un petit peu comme avoir un conseiller personnel H24 si tu veux. Ça va être tes followers qui vont te dire ce que eux veulent voir. Et toi, t'as plus qu'à livrer. Prochain conseil, l'intelligence artificielle. Là, on va parler uniquement de ChatGPT. Je pense que vous connaissez tous ChatGPT et ceux qui connaissent pas, je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Bref, le plus important avec ChatGPT, c'est le prompt. Le prompt, c'est ce qui va déterminer si ChatGPT va t'aider à conquérir le monde ou à te donner une réponse complètement à côté de la plaque. C'est toi qui fixes les règles du jeu. T'as un bon prompt, t'as une bonne réponse, tu fais un prompt de merde, t'as une réponse de merde. C'est comme ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire un bon prompt. En fait, le secret du bon prompt, c'est qu'il faut être précis. Apprenez à utiliser l'outil. Comment optimiser son utilisation du coup? Le secret, c'est de découper ta demande par étapes. Tu vas du général au spécifique. Par exemple, au début, tu peux lui demander un brainstorm, puis développer les idées une par une. Tu dois collaborer avec ChatGPT. C'est un outil certes, mais c'est un petit peu comme ton coéquipier. Plus tu travailleras avec lui, mieux tu comprendras comment il fonctionne, et donc mieux vous travaillerez ensemble. Donc, pour résumer cette première vidéo sur comment avoir des idées de contenu pertinents en illimité. En premier, tu prends des notes constamment. La clé de l'inspiration, c'est la spontanéité, ok? Note toutes tes idées au moment où elles surgissent, tout simplement. Deuxième point, la veille concurrentielle. Analyse tes concurrents. Repère ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de pas bien, compile-le, ajoute ta touche personnelle. Et je te rappelle que s'inspirer, c'est pas copier. Troisième conseil, exploite les trends. Pareil, fais de la veille sur TikTok, Insta, repère les meilleurs trends et reproduis-les à ta sauce. Ça va faire un boost de visibilité énorme, notamment avec du contenu mainstream, comme on a dit. Quatrième conseil, interagir via les sondages Instagram. Contenu niché. Là, tout simplement, tu demandes à ton audience ce qu'ils veulent et tu le donnes. Ça va créer de l'engagement, tout le monde sera content. Et enfin, en cinquième, maximise ChatGPT. Utilise-la pour brainstormer et t'aider dans ta création de contenu. Et le secret, évidemment, c'est le prompt. Dans la prochaine vidéo, on étudiera le module comment capter et garder l'attention. Si vous voulez la formation complète, elle est dans la description, c'est le premier lien. Je vous dis à plus tard.